La montagne était là avant les hommes, avant leurs mots, avant leurs prières. La Sainte-Baume ne domine pas le paysage, elle l'habite. Elle respire dans la forêt, dans la roche, dans l'ombre. Certains disent que cette montagne veille, d'autres qu'elle écoute. Mais tous sentent qu'ici, le monde ordinaire s'amincit. Le chemin monte lentement. À chaque pas, quelque chose se détache. Le bruit du monde s'éloigne. Les pensées deviennent plus rares. Les arbres se penchent comme des témoins anciens. Le vent circule autrement. Il ne traverse pas. Il murmure. Depuis des siècles, des silhouettes gravissent ce sentier. Papes, souverains, pèlerins, elles ont changé de visage, mais pas d'intention. Car la montagne appelle toujours de la même voix, une voix sans nom. Puis la grotte apparaît, une ouverture sombre, comme une paupière entr'ouverte. La lumière hésite à y rentrer, et l'homme aussi. Ici commence un autre territoire, un lieu qui n'appartient ni au jour ni à la nuit. Selon la tradition, Marie-Madeleine, disciple de Jésus de Nazareth, et venant de Magdala en Israël, se retira ici. Non pour disparaître, mais pour traverser. La grotte ne résonne pas, elle absorbe. Les gouttes d'eau tombent lentement, comme un compte à rebours immobile. Chaque paroi semble retenir un souffle. On raconte que la sainte parlait à la montagne et que la montagne répondait, non par des mots, mais par des signes. Certains pèlerins disent encore sentir une présence, une chaleur discrète, un frôlement, comme si quelqu'un venait de passer. 30 années, 30 cycles de saison, 30 années à disparaître du monde pour entrer dans la roche. On raconte aussi qu'elle allait prier en haut de la Sainte-Baume, portée par des anges, jusqu'à la chapelle du Pilon. À force de silence, le silence répond. À force d'ombre, la lumière change de nature. Ici, le temps ne s'écoule plus. Il tourne, il veille. Autour de la grotte, les hommes ont bâti un refuge. Mais la grotte n'a jamais été enfermée. Le monastère est une frontière fragile entre deux réalités. Les moines le savent, ils marchent doucement, ils parlent bas, car certains lieux n'aiment pas être dérangés. La foi, ici, n'est pas une certitude, c'est une écoute prolongée. La Sainte-Baume ne révèle rien clairement, elle suggère. Elle trouble, elle déplace. Ceux qui entrent dans la grotte n'y voient peut-être rien, mais quelque chose les regarde. Et quand ils ressortent, le monde semble légèrement différent, comme si la montagne avait laissé une trace invisible.
La Sainte Baume continue de respirer, dans l'ombre, dans la roche, dans ceux qui l'ont traversée.